tous, Soir d'Info, seconde partie, qui reçoit M. Abdoulaye Sène. Il est le secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l'eau qui va se tenir à Dakar. Bonsoir, M. Sène. Bonsoir, Mme Diallo. Alors, c'est pour la première fois, donc depuis 2001, que le Forum de l'eau, le Forum mondial de l'eau, se tient en Afrique subsaharienne. Pourquoi le choix du Sénégal d'abord? Le choix du Sénégal se justifie à plusieurs égards. Le Sénégal est connu dans la scène internationale comme étant un pays qui s'est distingué dans la promotion du débat sur eau, paix et sécurité. Le Sénégal est le premier pays au monde à avoir convaincu le Conseil de sécurité des Nations Unies qu'il était urgent et important de convier la communauté mondiale à débattre sur les outils et moyens à mettre en œuvre afin que l'eau soit d'accès universel et afin que l'eau soit un vecteur de paix et surtout un levier de développement partout. Et le Sénégal reste également en Afrique un pays de référence. Quand on consulte les statistiques en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement, en Afrique, si on est à une moyenne de l'ordre de 60% pour l'accès à l'eau potable, au Sénégal, nous sommes au-delà de 90%. Pour l'assainissement, si nous sommes à environ 40% en Afrique, au Sénégal, nous sommes à plus de 60%. Et la volonté du Sénégal a toujours été de dire qu'il était important que l'eau soit replacée au cœur des agendas. Cela tient aussi au fait que nous sommes un pays sahélien, un pays qui a vécu également les conséquences difficiles d'une sécheresse dans le Sahel. Et aujourd'hui, la communauté mondiale a voulu rendre hommage au Sénégal en venant organiser ici le Forum mondial de l'eau pour permettre au Sénégal de faire passer son message, pour permettre au Sénégal de mobiliser la communauté mondiale pour que l'action en direction de l'accès universel à l'eau et à l'assainissement soit accélérée et qu'enfin, que le Sénégal puisse également proposer les vertus de la coopération pour la gestion des eaux partagées, des eaux internationales. Le Sénégal reste un des rares pays au monde à accueillir dans sa capitale le siège de deux organisations de bassins transfrontaliers, l'OMVS et l'OMVG. Et vous avez vu que nous avons su, malgré les vicissitudes du temps, l'OMVS va fêter ses 50 ans dans quelques jours, nous avons su bâtir une institution forte avec des infrastructures qui aujourd'hui apportent un bienfait incommensurable pour les populations et nous avons su cultiver la solidarité autour de ce fleuve commun. Alors, cette édition, vous voulez la placer sous le sceau des innovations, je ne dirais pas seulement de l'innovation, mais des innovations. Quelles sont ces innovations? Quelle sera la différence par rapport aux autres forums? D'abord, ce forum sera un forum de dialogue, ouvert, inclusif et décloisonné. Jusque-là, les éditions antérieures étaient articulées autour de processus préparatoires parallèles. Vous aviez un segment des politiques qui discutaient entre eux, la société civile entre eux, le secteur privé, le monde de la science. Nous avons voulu changer les choses en invitant toutes les parties prenantes à se retrouver autour d'une plateforme collaborative et ensemble de concevoir des réponses partagées de façon consensuelle. Ça, c'est la première innovation. Et ça relève justement des vertus et des capacités du Sénégalais d'organiser les dialogues. La deuxième innovation tient au fait que nous avons tenu à faire un forum focus. Un forum focus autour du thème de la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Et au lieu de laisser les débats aller dans tous les sens, nous avons choisi 4 priorités. La première priorité, c'est comment assurer la sécurité de l'eau et l'assainissement à travers une meilleure gestion des ressources en eau, à travers un meilleur accès à l'eau, quelles que soient d'ailleurs les situations, en catastrophe ou en situation normale. Nous avons également voulu discuter de la coopération, j'en ai parlé tantôt, mais on a voulu surtout innover en amenant le rural dans le débat sur l'eau. Jusque-là, c'était l'agenda urbain qui était mis en avant. Et comme le Sénégal reste un pays fortement encore rural, comme d'ailleurs l'Afrique, et puisque le Sénégal accueille au nom de l'Afrique, nous avons voulu qu'une grande priorité soit placée sur le rôle de l'eau
dans le développement rural. Et nous avons également voulu que dans ces innovations, nous puissions également mettre en avant l'assainissement. Et vous verrez que dans le programme de ce forum, il y a un village de l'assainissement qui sera construit dans le cadre de la grande exposition pour donner sa place, sa véritable place à l'assainissement quand on débat des questions de l'eau. Mais justement, la problématique de l'eau, elle n'est pas seulement africaine, mais mondiale. Et surtout l'assainissement aujourd'hui. Quels seront les enjeux autour de ces deux problématiques? Alors, les enjeux, c'est que quand aujourd'hui on regarde ce qu'on appelle les ODD, les objectifs de développement durable, on se rend compte que si l'objectif, c'était d'atteindre l'accès universel à l'eau en 2030, la tendance actuelle laisse apparaître que si rien ne change, en 2030, la situation de l'accès à l'eau sera pire que ce qu'elle était en 2015, au moment où on adoptait les ODD. Si rien ne change, c'est-à-dire... Si rien ne change, ça veut dire que si on n'accélère pas la mobilisation et également l'action, et c'est pour ça que le président de la République du Sénégal, le président Macky Sall, a voulu, à travers ce forum qui se tient en Afrique où les taux d'accès sont les plus faibles au monde, faire en sorte que de nouvelles initiatives soient prises. Nous allons accueillir de grandes institutions, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, qui ont pris la résolution de venir lancer de grandes initiatives pour accélérer l'accès à l'eau. Donc, le principal enjeu, ça c'est des initiatives qu'on laissera le soin aux responsables d'annoncer. Mais sachez que au sortir du forum de Dakar, vous allez entendre de nouvelles dynamiques, de nouvelles initiatives de grande envergure pour le financement d'infrastructures, pour l'amélioration également de la gouvernance en eau, pour également le renforcement des capacités. Donc, un des enjeux, c'est comment faire pour accélérer l'accès à l'eau. Mais l'autre enjeu, c'est également la coopération. Aujourd'hui, je ne veux pas citer de nom, mais vous verrez autour de nous, il y a combien de cours d'eau? Pensez un peu au Nil, pensez au Niger, mais allez aussi pour le Jourdain. Vous verrez que ce sont des cours d'eau qui sont aujourd'hui beaucoup plus perçus comme des facteurs de conflit. Et il s'agit pour nous de proposer l'exemple du Sénégal, l'exemple de l'OMVS et de l'OMVG, pour qu'on démontre au monde entier que l'eau doit être un connecteur, qu'on doit autour de l'eau construire la solidarité. Et ça, c'est un grand enjeu. Comment amener le monde entier à se repositionner dans une dynamique de coopération. Et l'autre enjeu, je l'ai évoqué, c'est certainement de construire une économie bleue, un Blue Deal. Donc, construire en fait nos sociétés en préservant l'eau, en la consommant de façon plus responsable et plus économe, et en faisant en sorte aussi que dans la grande générosité et la grande solidarité, que l'eau soit bien partagée et que tous ceux qui en ont besoin puissent en disposer. Justement, l'autre problématique, et non moindre, c'est le changement climatique qui peut être aussi un impact très négatif par rapport à ces enjeux qui tourneraient et à ces problématiques de l'eau en Afrique et dans le monde. Est-ce que vous y penserez également? Oui, tout à fait. Vous savez, il n'y a pas de sécurité climatique sans sécurité de l'eau. Ici en Afrique, notamment dans le Sahel, quand on pense au changement climatique, on pense d'abord à l'eau. C'est la sécheresse. Quand on pense au changement climatique, on pense aux perturbations pluviométriques. Ce sont les inondations, les grands orages. Quand on passe également au changement climatique, globalement, on se rend compte que le meilleur révélateur, c'est l'eau. Donc, nous allons travailler de manière à ce que la question de l'eau puisse effectivement être au cœur des débats sur le climat. Parce que fondamentalement, pour nous, c'est l'eau qui constitue le vecteur qui traduit le plus le changement climatique. Mais sachez une chose, le changement climatique peut avoir des effets néfastes à tous les niveaux par rapport aux ressources en eau. C'est d'abord la réduction des ressources en eau. Beaucoup de cours d'eau risquent de s'assécher. Regardez ce qui se passe aux États-Unis avec le Colorado. C'est des cours d'eau qui véhiculaient des quantités énormes, qui étaient source de vie.
et qui sont en train aujourd'hui de dépérir. Donc ça, c'est un effet. Il faut y penser pour préserver mieux la ressource et mieux la gérer. Mais sachez aussi que quand on parle de changement climatique, c'est aussi la problématique de l'autosuffisance alimentaire qui est en cause. On ne peut pas parler d'autosuffisance alimentaire sans penser à une meilleure utilisation de l'eau. L'agriculture, l'irrigation, c'est un enjeu important pour permettre aux populations de s'adapter. Les populations qui ne dépendaient que de la pluie et qui auront peut-être de moins en moins de pluie, il faut trouver des solutions pour leur apporter de l'eau afin que ces populations continuent de pouvoir vivre de leur agriculture, de leur élevage et pourquoi pas d'autres activités qui sont en lien avec eux. Pour permettre à ces populations de vivre de ça, et ça nécessite quand même de l'argent, le nerf de la guerre. Est-ce que les États vont encore s'engager pour pouvoir quand même contribuer dans la gestion de l'eau et même de l'assainissement qui pose encore davantage de difficultés, surtout en milieu rural? Alors, Monsieur le Président de la République nous a dit qu'il veut un forum des réponses concrètes. Il a invité des personnalités, des chefs d'État et des chefs de grandes institutions, en leur disant « Je veux que vous veniez à Dakar avec des réponses concrètes qui correspondent aux attentes des populations. » Et vous allez voir que c'est comme ça que ça va se passer. L'autre chose, le Président de la République a pensé qu'à l'image du Fonds vert qui a été créé pour le changement climatique, on est en train de travailler maintenant au niveau du Sénégal et il a déjà lancé l'idée à Brasilia. On va créer ce qu'on appelle un fonds bleu. Ce sont des ressources nouvelles qui pourraient peut-être bénéficier même du processus d'allègement de la dette ou d'autres mécanismes qui pourraient aussi exploiter les ressources nationales, les réserves, les économies, les épargnes, afin que cette grande dynamique nous permette de développer une nouvelle source de financement qui pourrait maintenant, à travers ce fonds bleu, permettre des investissements plus importants dans le secteur de l'eau. Donc, on y pense et le Sénégal est là, en pointe, pour dire qu'il faut de nouveaux financements d'envergure et le fonds bleu va constituer l'une des initiatives majeures qui certainement va recevoir l'appui de nos partenaires pour que nous puissions renforcer les investissements ici au Sénégal, en Afrique et dans le monde dans le secteur de l'eau. Le Fonds vert a même but sur l'aspect financier. Beaucoup de pays avaient annoncé des contributions, à l'instar des États-Unis, plus grands pollueurs, mais on a vu ce qui s'est passé. À l'arrivée, pratiquement, les finances n'ont pas été au rendez-vous. Est-ce que cela ne va pas se passer avec le fonds bleu? Vous avez bien vu, madame, oui. C'est parce qu'on a fait ce constat qu'on s'est dit on ne va pas dépendre seulement du fonds vert, mais on va créer un fonds bleu, mais suivant une nouvelle mécanique, souvent de nouvelles modalités. Et j'ai dit tantôt qu'on va utiliser peut-être des modalités conventionnelles, classiques, connues, mais regardez dans les comptes de dépôt, regardez dans les fonds de réserve, regardez la caisse de dépôt ou les caisses de dépôt, il y a des fonds qui sont là, qui auraient pu être utilisés pour l'eau, qui sont utilisés peut-être pour autre chose, pour faire du logement, c'est très bien. Mais l'eau, sans eau, il n'y a pas de vie. Sans eau, il n'y a pas de développement. Et l'absence d'eau peut également être source de conflit. Donc, ce que le président de la République a dit, travaillons à dégager une nouvelle modalité. Et vous allez voir que ce fonds bleu, qui a démarré déjà dans une version nationale de façon très timide, va recevoir l'appui de grands partenaires du Sénégal pour devenir peut-être un fonds bleu africain et pourquoi pas un fonds bleu mondial, et c'est notre ambition. Mais est-ce que le Sénégal va quand même avoir une grande part dans ce fonds bleu pour pouvoir atteindre les grands objectifs qui s'est fixés? Absolument. Oui. La volonté du Sénégal, c'est de rester toujours un exemple en termes d'accès à l'eau. Le président de la République a décidé d'un certain nombre de secteurs où il veut un accès universel. Et parmi ces secteurs, il y a le secteur de l'eau et de l'assainissement. Nous sommes en train d'y travailler. La BAD nous accompagne dans la préparation du forum. Et la BAD a promis, en sortant de ce forum, de mettre en place une modalité, un financement pour réellement booster les investissements dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Parce qu'en fait, l'assainissement est perçu comme étant le parent pauvre. Et ce qu'on a décidé,
avec la Fondation Gates, c'est justement de développer là aussi de nouvelles modalités, de nouvelles techniques. Et quand vous visiterez le village de l'assainissement qu'on va construire dans le cadre de ce forum, vous verrez qu'il y a de bonnes idées, mais au-delà des idées, il y a des intentions, mais plus, il y a des partenariats pour construire des réponses sur le terrain. Alors, où est-ce que vous en êtes avec l'organisation? Alors, nous... C'est le 21 au 26 mars. Exactement. Nous sommes exactement à jour J-14. Dans 2 semaines, M. le Président de la République, avec ses chefs d'État invités, sera là à l'Arena pour la cérémonie d'ouverture du forum. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts, mais nous n'allons pas le clamer partout. Nous voulons renforcer les sécurités. Nous voulons verrouiller. Nous sommes dans une phase d'atterrissage et tout est en train d'être passé au crible. Sur le plan de la logistique, nous avons mis en place un système pour accueillir nos hôtes, un système d'accueil à l'aéroport, un système de transport local. Nous sommes en train de travailler sur la question de l'hébergement qui semblait constituer le point le plus critique parce qu'on attend des milliers de personnes qui vont venir au Sénégal. On pensait peut-être même avoir une capacité au-delà de ce qu'on veut faire, mais on se rend compte que oui, l'hébergement pourrait constituer un petit problème, mais on est en train de le résoudre. Nous avons nos hôtels, oui, mais nos hôtels sont déjà... Ça va être une baraka pour ils sont surbookés. Ils sont surbookés parce qu'on attend des milliers et des milliers de personnes. Vous savez, le Forum mondial de l'eau, en temps normal, hors Covid, au Brésil, c'était 25 000 participants étrangers. Nous avions visé, compte tenu du fait que ça se tenait ici au Sénégal, qu'on avait des limites, on avait misé sur 10 000 participants. Peut-être la Covid va réduire les choses. Mais imaginez accueillir 5 000 personnes, 7 000 personnes au Sénégal, c'est un grand défi. Mais nous sommes prêts avec tous les acteurs, parce que c'est le Sénégal qui accueille, les hôteliers, les ministères en charge, le transport, nous y sommes. Les conditions sanitaires, par la grâce de Dieu, les chiffres de la Covid sont en train de baisser. Et ce n'est que d'ailleurs en fin décembre que Monsieur le Président de la République a reconsidéré la situation parce qu'il y avait des hésitations, il y avait même des incitations à reconsidérer le forum. Monsieur le Président a dit, je maintiens les dates du 21 au 26 et j'organise un forum pleinement en présentiel. Et ce n'est pas un forum hybride, c'est un forum en présentiel. C'est un grand défi que nous avons et on est en train de prendre toutes les mesures pour que l'Arena puisse accueillir tous les participants, pour que le CICAD puisse accueillir des sessions et que pour le centre d'exposition de Dakar Exposition, accueillir l'exposition. Nous sommes prêts de ce point de vue. Sur le plan maintenant thématique, scientifique, je ne dirais pas que c'est le plus facile, mais pour moi c'est le plus facile. Alors nous avons terminé l'agenda du forum, nous avons structuré les sessions, nous avons constitué les panels et nous sommes convaincus que le Sénégal va sortir de ce forum avec une déclaration des chefs d'État et des grandes institutions historiques qui va impacter l'agenda mondial de l'eau. Nous allons également décliner des plans d'action avec les ministres, un plan d'action pour les parlementaires. Aujourd'hui, j'ai tenu une réunion en visioconférence avec tous les parlementaires du monde. On va le faire avec les élus locaux, avec les organisations de bassin et les sessions nous permettront véritablement d'avoir les recommandations qui nous permettront d'aller à la deuxième grande conférence mondiale de l'eau de 2023 avec une moisson de recommandations et de propositions qui feront du Sénégal le pays phare de la réussite également de cette conférence. Et justement, vous n'avez pas le droit à l'échec parce que nous sommes toujours dans l'euphorie de la Coupe d'Afrique. Nous avons gagné la CAN, le président du Sénégal est le président en exercice de l'Union africaine. Donc nous osons espérer que ce sera une réussite totale. Mais il faut plus que l'espérer. Inch'Allah, on y arrivera. Ce forum aurait dû se tenir en 2021. Il se tient en 2022. C'est un heureux hasard. Parce qu'il n'est plus le forum du Sénégal, c'est le forum de l'Afrique. Et vous savez, l'Union africaine avait même souhaité organiser un sommet extraordinaire ici à Dakar pour soutenir le Sénégal, pour parler d'eau et d'assainissement. Le président a choisi
un autre format, un segment politique de haut niveau. Mais soyez assurés d'une chose, ce forum, avec tous nos partenaires, est parti pour battre beaucoup de records en termes d'efficacité. Efficacité sociale, efficacité économique et efficacité politique. Et je puis vous assurer, je ne connais plus comment en bon sérère, le président a formulé la chose, mais on va faire du Ande Diapante Djelindamli. Vous me direz que ce n'est peut-être pas la bonne formule, mais soyez assurés que nous avons fait un grand travail de mobilisation. On a organisé des pré-forums régionaux, on a travaillé avec la société civile, le secteur privé, les universités, et on va organiser un forum où toutes les parties prenantes seront là. Toutes les parties prenantes. Il y aura la dimension politique, il y aura la dimension scientifique, il y aura le secteur privé. Nous allons organiser un panel des CEO. Je ne voudrais pas donner de nom, mais vous allez être surpris et agréablement de voir un secteur privé international venir à Dakar pour dire voilà comment on compte s'engager pour contribuer à l'accès à l'eau et à l'assainissement. Je pense que oui, on est tous des musulmans et on est tous des croyants. Le croyant, il fait au mieux ce qu'il a à faire et il tend les mains vers Dieu. Et Inch'Allah, ce forum sera une grande réussite avec le soutien de tous les Sénégalais. TFM aussi sera au cœur de l'événement. Ah oui, vous avez bien fait de le dire. TFM est partenaire, mais ne l'oublions pas. L'ambassadeur du forum, c'est Youssou N'Dour. Et Youssou N'Dour est en train de faire un excellent travail. Il a mobilisé tout un ensemble d'artistes du monde, Angélique Kidjo et d'autres, Akon, qui ont déjà fait des capsules, des vidéos. On est en train également de travailler sur, pourquoi pas, une animation culturelle. Parce que quoi qu'on dise, quand le Sénégal accueille, la culture ne peut pas être absente. Et vous allez voir que, voilà, tout y sera. Et on compte sur vous. Nous vous remercions en tout cas d'être avec nous et nous comptons sur vous pour que vous aussi, vous puissiez apporter votre part dans la réussite de ce grand événement comme tous les autres Sénégalais. Merci beaucoup, M. Abdoulaye Sène. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l'eau qui va se tenir à Dakar du 21 au 26 mars prochain. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.